voir que ça porte ses fruits. Enfin, cette année, pour moi, c'est vraiment... voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolutions. J'étais en train de penser justement, parce que quand j'ai vu avant-dernière session, je me suis dit, bon, ok, alors là, il va falloir aussi faire le bilan du coup du coaching, de ce que ça m'a apporté. Et en fait, je crois que c'est la continuité, parce que le fait d'avoir commencé en janvier celui Money Intuitive, et d'avoir ensuite enchaîné sur ce programme-là, c'est vraiment ça qui, enfin, pour moi, c'est ce qui a le plus fonctionné, parce que disons que je sortais déjà il me semble que c'était 2 mois, non? Ou 3 mois? Ouais, ouais, tu avais fait 3 mois, ouais. 3 mois intenses où déjà toutes mes croyances étaient enfin, explosées un petit peu de chaque côté, où j'étais tellement focalisée sur mon travail que là, je me détachais vraiment de les échecs de mon travail ne sont pas mes échecs, de l'abondance est partout dans ma vie aussi. Donc déjà, il y a eu un gros travail sur ça. Et puis ensuite, le fait d'être accompagnée du coup ici avec toi pendant mon lancement d'Astre Harmonie, pendant mon lancement d'Explore Astro, parce qu'au final, si je regarde par rapport au début de l'année, il y a eu tellement de choses. Et puis, pour moi, ça a tellement explosé. Bah oui, bah, je te l'ai pas dit d'ailleurs, mais j'ai déjà fait mon chiffre d'affaires de ce mois-ci est déjà meilleur que les chiffres d'affaires des mois précédents. Donc ça, c'est aussi incroyable. Enfin, j'ai l'impression que c'est une concrétisation. Les clientes qui viennent chez moi, elles n'achètent plus un seul produit, mais elles achètent quasiment toute ma gamme de produits. Explore Astro, ça marche super bien. Et puis je pensais que pour le moment, personne n'avait acheté au prix plus élevé, mais j'ai quelqu'un aussi qui m'a contacté également pour pouvoir intégrer Explore Astro à ce prix-là. Donc du coup, je me dis, bah enfin je sens que c'est la concrétisation ce mois-ci de tout ce que j'ai pu planter Wow. depuis le début de cette année. Et c'est pour ça aussi, parce qu'au final, je m'écoute beaucoup plus. J'ai passé le week-end, c'était un week-end culturel ici, donc il y avait beaucoup d'animations, beaucoup de choses sympas à voir. Donc quand j'étais pas dehors en train d'écouter de la musique, de voir des spectacles, bah, j'étais à l'intérieur, enfin, on jouait avec mon copain parce qu'on a découvert un nouveau jeu. Donc c'est pareil, ça fait, disons, 3-4 jours où au final, je n'avais pas forcément publié, je n'étais pas très présente sur Instagram. Lundi, je retourne sur Instagram, oh, boum, une vente. Donc, enfin, c'est juste incroyable le fait que mes consultations soient pleines aussi. Ça, c'est quelque chose que je n'espérais plus, on va dire. Mais c'est justement au moment où je m'étais dit, bon, bah, écoute, c'est pas grave, continue comme ça. De toute façon, toi, ça te permet au moins d'avoir de la visibilité sur ton mois. Donc, c'est cool et c'est pratique aussi de voir que chaque semaine, bon, bah, voilà, tu as une consultation. J'ai même eu plus de consultations prévues parce qu'il y a un mois, j'ai oublié de bloquer un créneau. Et du coup, une personne en a profité pour s'y installer. Après, ça reste gérable pour moi. Donc, au final, ça tombe bien aussi. Mais c'est marrant comment aujourd'hui, j'ai vraiment cette impression que tout me réussit, en fait, que tout, enfin. C'est pas le enfin, mais si, c'est que maintenant aussi, peut-être que je suis prête à accepter tout ça. Ouais. Là, je suis dans une période beaucoup plus calme, enfin, beaucoup plus calme, où j'étais en train d'apprendre mon rôle de mentorat, de réorganiser peut-être tout ça. J'ai pas mal de classes d'astrologie qui sont prévues là pour même moi personnellement apprendre plus. Donc, je me sens beaucoup plus légère aussi. Et disons que j'ai de la place pour accueillir aussi l'écriture d'un livre, que je suis plus dans le stress comme avant. Même dans mon contenu Instagram, hein, je suis beaucoup plus légère dans tout ça, que je partage beaucoup plus. Donc, du coup, voilà. Je pense que là, je commence vraiment à trouver. Après, enfin, c'est pareil, hein. Même si là, je trouve un équilibre, je sais que plus tard, je vais vouloir chercher plus aussi. Mais là, je suis vraiment dans une période de gratitude finalement et de récolter tout ce que j'ai semé et d'accepter, d'accueillir tout ça à point avant. Enfin, vraiment, ce que ce coaching m'a le plus appris, c'est me permettre de ne pas travailler finalement, me permettre d'être dans l'être finalement et plus dans le faire, de prendre du plaisir. Toute cette année, pour moi, ça a vraiment été ça, déconstruire le travailler plus pour gagner plus. Ouais. Le fait que quand je travaille, j'ai des résultats, quand je travaille pas, j'ai pas de résultats. Ça, c'est vraiment les grosses croyances, je pense, qui m'entravaient aussi beaucoup, parce que finalement, ça entraînait toute la culpabilité, ça entraînait beaucoup aussi de jalousie finalement, parce que les autres réussissaient, mais en même temps, les autres travaillent H24. Moi, je travaillais pas H24 et c'est pas ce que je voulais non plus. Donc, enfin, il a fallu que je prenne du recul sur ça, même si je me disais, bah oui, c'est normal, tu n'auras jamais les mêmes résultats que quelqu'un. Et encore, des fois, quelqu'un peut travailler tout le temps et ne pas avoir les mêmes résultats, mais je me dis que voilà, il y a plein de personnes qui démarrent, qui travaillent aussi H24, qui sont au bout du rouleau et finalement qui ça ne marche pas non plus. La plupart des personnes, elles ont leur travail du jour et elles sont astrologues à côté.
et elles ont leur vie de famille aussi. Et quand j'apprends ça, je me dis, mais finalement, j'ai une chance incroyable de travailler à mi-temps. Le reste du temps, il est personnellement pour moi et de toujours avoir des résultats. Et franchement, quand je regarde mes résultats, ils sont en hausse à chaque fois. Donc, bien sûr, il y a eu des moments, enfin, j'ai eu un mois exceptionnel et du coup, il s'est pas répété pour le moment, mais ça va venir aussi. Et je me dis qu'en fait, effectivement, ça n'a pas été du jour au lendemain explosif. Et je pense que si ça avait été explosif, j'aurais pas su gérer parce que me connaissant et connaissant la moi d'avant, bah, j'aurais tout dédié à mon travail et peut-être finalement que ma relation n'aurait pas tenu, peut-être qu'avec ma famille ça aurait explosé, enfin peut-être que ça aurait très bien fonctionné aussi, mais je pense que clairement j'aurais été au surmenage, me connaissant et donc finalement voilà faire la paix avec le fait que chaque chose arrive en son temps. Ça c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup travaillé avec le coaching et là que dans les prochains mois à venir, c'est vraiment ça, faire confiance, vraiment faire confiance et croire que chaque chose arrive au meilleur moment pour moi aussi. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que c'est vrai, de toute façon, au tout début de ce coaching, je crois que je te l'avais dit, j'avais aussi des problèmes de temps, de notion de temps, de contrôle du temps. C'était une grande thématique pour moi. Et je trouve que maintenant, je me permets beaucoup plus aussi de prendre le temps de faire les choses. Bon, même si parfois je suis toujours en multitâche, mais après, j'aime bien parfois aussi le challenge. Donc, c'est aussi accepter. Ce que j'ai appris beaucoup avec ce coaching et qui me manquait au début, et je pense que c'est ça vraiment qui m'a fait du bien, c'est de revenir au plaisir. De revenir vraiment au fait de m'amuser dans ce que je faisais. Et c'est vrai que du coup, nous, on s'est rencontrés, on s'est vraiment rencontrés au début de cette année 2022. Et c'est vrai que l'année 2021 avait été une année pour moi où tout se mettait en place, mais très business finalement. En plus, mon copain était reparti en Argentine, donc vraiment, je ne faisais que ça de mes journées et je n'avais que ça à faire. Et là, c'était vraiment le côté workaholic où t'es tellement dedans que tu ne fais plus rien, t'as plus de vie, je sortais plus, je mangeais sur le pouce, et parfois à bosser jusqu'à 23 heures et tout. Donc, même quand mon copain était là, je me souviens à l'écriture de mon livre, parce que je voulais que tout soit prêt et déjà que j'avais déjà décalé la date une fois et que c'était déjà waouh panique. Je voulais vraiment que tout soit prêt et je passais des nuits à faire de la mise en page, à corriger des petits détails et tout. Et au final, bah là, il est sorti du coup il y a un an et oui, il y a des coquilles, oui, ça va pas, mais regarde, au final, quelqu'un va peut-être le publier et est très intéressé. Donc, même ce livre qui était imparfait, qui finalement était quand même une grosse, même avec ses imperfections, il aide beaucoup de personnes, ce guide, il est juste incroyable. Donc, j'ai pris pas mal de recul sur ça et c'est vrai que cette année, c'est ça que j'ai appris parce que quand je t'ai rencontré, j'aimais beaucoup mon travail, il n'y a pas de souci. Mais trop de travail, ça correspondait pas non plus à ce que je voulais. Donc, même si je voyageais, moi, j'avais besoin de ces périodes où je travaille à mi-temps, où justement, je peux je modulais mon emploi du temps, mais j'avais l'impression d'être plus l'esclave finalement de mon travail et des résultats surtout, pas tant de mon business, mais c'est que je me mettais tellement de la pression qu'il fallait que je réussisse, qu'il fallait. Et c'est ça, et j'ai pris vachement de recul par rapport à ça, parce qu'au final, c'est exactement ce que mon père voulait de moi. Et je me rends compte que je suis ma propre autorité et je suis mon propre père. Et c'est vrai que c'est dans un livre que je disais justement qui disait, ça parlait de l'enfant intérieur, mais aussi de notre adolescent, aussi de le parent qu'on est pour nous-mêmes. Et en fait, ce que mon père avait répété avec moi durant mon enfance, oui, mais t'es une gagnante, t'es une winneuse, il faut que tu sois la première, tu vas réussir quoi qu'il arrive et tu peux pas échouer même une fois, sinon catastrophe, c'est la fin du monde, quoi. Bah, je répétais ces schémas-là avec moi-même. Le parent en moi ne me laissait pas, me mettait exactement cette pression-là. Et avec le coaching, finalement, c'est ce que j'ai réussi pas mal à débloquer sans, sans le verbaliser. Et je pense que c'est ça aussi, du coup, qui fait qu'en ce moment, je suis pas mal dans cette période de doute, parce que je suis dans cette période de transition, finalement, où tout ce que j'ai commencé à travailler depuis le début, avec toi ou même avec moi-même, les livres et tout ça, maintenant, ça porte ses fruits. Et en fait, c'est pas un problème. Mais la partie inconfortable, c'est quand tout ce que tu as vécu, tu en prends vraiment conscience et tu le verbalises. Et des fois, c'est waouh, tout ce que j'ai accompli, effectivement, je suis fière de moi, je suis fière
de ce que je fais, des moments que je prends vraiment pour moi et tout ça. Mais en même temps, c'est douloureux de voir que ce que je, ce que je n'aimais pas chez mon père, finalement, ce que je lui reprochais, c'est exactement les mêmes patterns que je faisais avec moi-même. Et c'est juste fou, en fait, de dire que oui, je voulais réussir pour moi, je voulais réussir aussi pour prouver à ma famille que je pouvais, mais vraiment, le fait de réussir pour moi, finalement, c'était peut-être pas si sain parce que je voulais pas forcément réussir pour les bonnes raisons. Alors oui, je me berçais de pas mal d'illusions de oui, mais je le fais pour aider les autres aussi, je le fais pour avoir de la stabilité, de la liberté. Tout ça, c'est des vraies raisons. Mais la vraie raison derrière tout ça, c'est que je le faisais aussi parce que je voulais contenter le parent qui était en moi. Je voulais enfin que ce parent me dise, c'est bien tout ce que tu as fait jusqu'à présent, même si tu réussis pas, c'est pas grave. Et du coup, c'est pareil, suite à ça, j'ai fait une méditation un petit peu pour rencontrer le parent qui est en moi et puis prendre du temps, pas avec mon enfant intérieur, mais prendre du temps avec la moi d'aujourd'hui, en fait, et me dire que ce que j'accomplis, c'est déjà extraordinaire. Et c'est vraiment ce côté-là de jamais dans ma vie, j'aurais pensé pouvoir me prendre un week-end de 3 jours, tu vois, si j'ai envie. Là, aujourd'hui, si j'ai envie de pas travailler, et je travaille pas. Si j'ai envie d'aller au resto avec mon copain ce midi, je vais au resto. Enfin, je suis dans une telle liberté et je m'en rendais même pas compte finalement. J'ai ma propre entreprise, je gère tout de A à Z et c'est juste incroyable. Enfin, je donne des cours, j'écris des livres, j'aide plein de personnes et ça, c'est incroyable. Alors, c'est vrai que quand je suis dans la période de doute, tout ça, je peux bien me faire la liste. J'en ai rien à carrer, quoi, en quelque sorte. Mais là, de me rendre compte, vraiment, je pense que ça, le fait d'avoir tout lâché aussi avec toi la dernière fois, ça a fait le déclic justement de oui, en fait, j'étais trop dure avec moi-même et c'est marrant, ouais, c'est toujours le cordonnier qui est le plus mal chaussé, hein. Mais c'est marrant parce que toutes mes dernières clientes que j'ai eues, justement, c'était pas mal c'était pas tant sur l'autorité, mais c'était beaucoup sur la part féminine en elle qu'elle ne laissait pas exprimer, qu'elle renfermait. Et là, c'est ça finalement. Parce que mon père m'a élevée dans une énergie yang, hein, vraiment, m'a élevée dans il faut le faire, il faut le faire, il faut être compétitif, il faut écraser tout le monde. Il avait vraiment des mots durs, parfois des mots genre non, mais tu dois être la meilleure, les autres, on s'en fout, quoi. Et en fait, je reproduisais ça. Et du coup, c'était marqué dans mon thème et je savais très bien que mon énergie yin, il fallait que je la mette en avant, que je l'utilise. C'est pour ça que de me reconnecter à ma spiritualité, à mon intuition, ça m'a beaucoup aidé. Mais je sentais qu'il y avait toujours ce blocage. Et c'est marrant parce que du coup, vendredi dernier, dans ma journée reine, j'ai instauré un moment créatif. Alors, je voulais pas à la base de faire de journée reine, mais je m'étais mis le vendredi après-midi, comme quoi 2 heures chaque vendredi après-midi, j'ai mon moment créatif parce que c'est quelque chose que j'adore faire, peu importe le niveau de créativité, enfin, sur plein de types différents, et que je faisais plus du tout. Et comme la lecture sur laquelle je me suis remise du coup depuis cet été aussi grâce au coaching et tout ça, là, je me dis, mais la créativité, c'est vraiment une partie de toi. Et c'est vrai qu'en astrologie, l'une de mes missions, la façon dont je peux rayonner plus, dont je peux inspirer, c'est par ma créativité. C'est par justement mon art en quelque sorte. Et tout ça, je passais à la trappe. Donc j'en avais conscience, hein, mais je savais que c'était pas le plus important aujourd'hui. Et aujourd'hui, je me rends compte que tout se débloque en fait finalement. Et il y a pas mal comme ça de choses qui étaient liées. Et le fait de prendre ces 2 heures pour moi de créativité qui vont se répéter, du coup, ça me permet de libérer des choses. Et là, je me sens vraiment beaucoup plus dans cette énergie féminine que j'avais du mal à connecter et qui même, parfois c'était forcé, tu vois, de me dire, là, je vais faire ça pour elle, là, je sens que je le fais parce que oui, ça me plaît. Alors, je vais pas dire que j'étais pas en contradiction un vendredi dernier. Je l'ai décalé plusieurs fois dans la journée finalement à ces 2 heures, mais une fois que j'étais dedans, je me suis rendu compte à quel point ça m'a plu. C'était assez incroyable et je sens aujourd'hui, parce que je pense que j'ai un peu plus de lucidité qu'il y a 1 ou 2 semaines déjà, que oui, c'est l'aboutissement de tout ça. Et que là, ce que je suis en train de vivre aussi, qui peut parfois être chamboulant, qui peut être très, l'impression d'être sous les vagues, vraiment, c'est
les graines que je plante et que je pourrais peut-être récolter dans 6 mois, dans un an, peu importe finalement. Et donc là, je récolte finalement les graines de ce que j'ai planté avec le coaching, de me faire plus plaisir, de prendre du fun dans mon business. Et c'est vraiment ça, cette semaine que j'ai envie d'inculquer. J'avais fait un mois comme ça peu importe ce qui se passait, je voulais faire que des choses qui me plaisent. Et là, cette semaine, je me suis dit, tu vas refaire la même chose, peu importe ce qui se passe. Les choses que tu veux pas faire, que tu n'aimes pas, tu les fais pas et tant pis, tu verras comment ça se passe plus tard. Enfin, c'est ça, c'est que des fois, il y a des choses que j'aime pas faire, mais il y a un moment, j'ai envie de les faire. Donc, c'est en fonction du moment, ça change énormément. Et plutôt que de me contraindre et d'essayer de me restreindre à chaque fois, c'est, voilà, me laisser beaucoup plus de liberté encore et beaucoup plus d'amusement et vraiment me connecter à ça, à ce qui me fait plaisir dans mon métier. Parce que le problème, quand j'enchaîne il faut, et ce matin, je me suis réveillée avec cette révélation. À chaque fois que je dois travailler, à chaque fois que mon copain me dit, oui, viens, on regarde un film ou viens, on joue, je dis, oh non, il faut que je travaille, oh, je dois travailler. Et c'est vrai que il faut, je dois, c'est pas du tout libre, ça, c'est clairement genre la contrainte, quoi. Et je voyais mon travail comme une contrainte, alors que et c'est quelque chose que je répète à longueur de temps. Parfois, j'ai pas envie de travailler, je me dis, oh non, il faut que je travaille. Et au lieu de me dire, ah oui, je vais travailler une petite demi-heure et puis on verra où ça mène, ou de dire, c'est pas grave, hein, de changer. Enfin, j'ai pas encore du coup eu cette révélation un peu ce matin, donc il faut que je trouve un autre mot. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose aussi ici, qu'il faut vraiment que j'aime mon travail, j'aime ce que je fais. Alors, il faudrait que j'arrête de le voir comme une contrainte finalement. Et voilà, ça, je pense que ça va être ce qui va, voilà, pour les prochains mois, du coup, je commence à mettre en place tout ça. Toujours garder le plaisir, ne pas oublier ça, en fait, parce que c'est vrai que j'ai l'impression, mais après, c'est normal, ça prend du temps, mais il y a toujours les vieilles tendances parfois qui reviennent et j'ai l'impression de devoir me battre contre ça, alors qu'au final, je dois pas me battre, je dois juste prendre conscience de ça et me dire, ok, oui, c'est pas grave, effectivement, t'es retombé un petit peu dans il faut que je travaille, et puis de faire des journées à rallonge, alors que t'en as pas envie. Non, et des fois, je fais des journées à rallonge, mais parce que ça me fait plaisir, parce que je suis dans un processus créatif et je sens que, voilà, c'est ce qui m'anime. Et des fois, j'ai pas envie, donc c'est bien aussi être d'accord avec ces deux modes de moi, finalement, le mode où je suis juste dans mes plaisirs, peut-être, et le mode où je suis très, très travailleuse, finalement et être d'accord avec ça et puis accepter ces deux modes et surtout, peu importe ce que je fais, peu importe si je réussis ou si j'échoue, avoir toujours ce parent bienveillant finalement en moi qui m'encourage. Donc avant, j'avais toujours cette pop-up girl qui me disait oui, c'est bien, regarde, ce que tu as réussi dans ta journée. Je faisais souvent l'exercice de genre me dire les fiertés de ma journée, mes gratitudes. Et là, ce qu'il faut, en fait, finalement, c'est le parent, parce que le parent, c'est pas la bonne copine qui va être coach, qui va te supporter, c'est pas la pom-pom girl. Le parent, c'est celui qui voit quand même, qui voit l'enfant évoluer, qui met quand même des limites, mais sans juger, forcément. Et c'est ça, je pense qu'il va falloir que je travaille sur les prochains mois, du coup, partir sur pas de jugement, de la bienveillance, de l'amusement, et puis, du coup, mon énergie yin, je pense que c'est vraiment les prochains axes. Merci beaucoup pour ce coaching, pour la personne que tu as été, en tout cas, durant ce coaching, parce que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a vraiment apporté un point de vue différent du mien, parce que c'est vrai que même si on sait qu'on sait, et parfois d'avoir quelqu'un d'extérieur qui nous dit, ou même les réflexions, j'ai beaucoup aimé quand tu me posais les questions aussi, les petits exercices. Enfin, moi, j'ai besoin de cette structure, j'ai besoin de travailler en quelque sorte à côté, justement, d'être dans ce sphère. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que le coaching a évolué, on a beaucoup plus été dans cette histoire d'être. Et c'est vrai que là, j'ai pu pu prendre pas mal de conscience aussi sur ce que j'étais en train de vivre, sur ce qu'il fallait corriger, même s'il n'y a rien à corriger en soi, mais sur l'évolution que je voulais prendre, en tout cas le chemin que j'avais envie de suivre. Et ça m'a beaucoup aidé pour ça, justement, d'avoir quelqu'un pour me montrer un petit peu la voie et puis pour m'accompagner. Et vraiment, au tout début, au tout début du coaching, j'avoue, j'étais sceptique parce que je voyais pas l'intérêt d'un 1 versus 1. Et c'est vrai que du coup, vu que l'univers m'a un petit peu dit, alors écoute, tu ne vois pas l'intérêt, je vais te montrer pourquoi c'est intéressant d'être en coaching, parce que c'est vrai que j'avais fait que des coachings de groupe et puis pas forcément. Après, c'est vrai que même le mastermind,
la plupart des coachings que j'avais fait avant, c'était vraiment plus de la transmission. Et ensuite, derrière, la personne va faire de son côté, comme avec mon intuitive. Mais là, enfin, le fait que ça tombe comme ça, je me dis, bah, franchement, qu'est-ce que je vais lui raconter? Je vois pas trop ce que je peux lui dire. Enfin, j'ai pas besoin d'aide plus que ça. Moi, vraiment, ce que je veux, c'est avoir des shifts dans mon business. Enfin, comme c'était pour continuer sur mon intuitif, c'était vraiment pour installer l'abondance et l'expansion. Enfin, je savais très bien qu'il y a toujours une partie mindset qui est liée. Mais c'est vrai que j'avoue, j'étais assez pessimiste. Puis, de toute façon, comme j'avais signé pour ça et puis que j'ai tendance à suivre quand même ce que l'univers met sur mon chemin, à prendre les opportunités qui s'offrent à moi. Je me suis dit, bon, écoute, t'essayes et tu verras bien. Et c'est vrai que, au final, je me rends compte que j'aime beaucoup aussi juste de m'installer avec quelqu'un qui va t'écouter, qui va te répondre aussi, c'est ça qui est intéressant, et faire le point comme ça toutes les 2 semaines finalement avec quelqu'un d'extérieur. Parce que dans mon travail d'entrepreneuse, on est quand même assez seul finalement, même si on a des amis et que parfois on plaisante sur les montagnes russes de l'entrepreneuriat ou ce genre de choses, ou sur les galères que parfois on a, d'avoir quelqu'un vraiment qui te suit, qui est là pour te conseiller, t'épauler. Et puis, je trouve que sur, comment ça s'appelle? L'application Telegram, voilà. Ça, je trouve que c'est pas mal utile aussi parce que même si t'étais pas toujours là dans la tempête et c'est normal, d'avoir un espace où je peux m'exprimer comme ça et où j'ai quelqu'un pour m'exprimer parce que c'est pas toujours évident de s'exprimer avec soi-même et puis d'avoir le recul nécessaire parce que du coup, toi, c'est vrai que tu arrives avec un œil beaucoup plus posé, beaucoup plus calme parce que tu n'es pas dans la tempête d'émotions. Et alors que si je le faisais avec moi-même, il faudrait que j'attende que ça redescende pour ensuite me conseiller. Donc, c'est déjà un peu plus difficile à mettre en place. Donc, vraiment, il y a pas mal de choses comme ça et puis pas mal de prise de conscience et de réflexion que je pouvais continuer à mettre, notamment quand on avait parlé des journées de Rennes. Je pense que là, vraiment, moi, je les appelle mes vendredis créatifs du coup, mais ça, je pense que ça va vraiment rester parce que c'est ce dont j'ai besoin, le fait d'avoir des moments où je fais rien vraiment. Enfin, il y a eu pas mal d'apprentissage, beaucoup dans ce coaching. Donc, merci pour ça. Merci d'avoir été là, puis de m'avoir accompagnée aussi, même dans les moments les plus difficiles. Et puis, pour l'espace que tu m'as offert la semaine dernière, c'était vraiment ce dont j'avais besoin. Et je pense que il fallait que je le fasse avec toi parce que je pense que sinon je l'aurais jamais fait. Je l'aurais traîné pendant un petit moment. Donc, oui, merci beaucoup pour tout ça.